Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va encore parler du gel. J'avais pas montré l'incidence du gel sur les plantations des dernières années parce que je voulais pas faire des vidéos trop longues. Il se trouve qu'un de nos abonnés nous a posé la question sur quelle était l'incidence du gel sur les deuxième et troisième feuilles. Donc je vous montre tout ça en images. Donc on commence par les premières feuilles, donc la plantation de cette année qui commence tout juste à débourrer, mais ça c'est normal. Elles n'ont pas gelé puisqu'elles n'étaient pas encore plantées, d'où l'intérêt, comme je vous l'avais dit, de planter suffisamment tôt pour qu'elles puissent bien s'implanter, profiter des pluies du printemps, mais en même temps ne pas planter trop tôt pour pas justement qu'elles aient le risque de geler au débourrage. Donc là vous pouvez le voir, je vais vous faire quelques plans. Les premières feuilles sont très jolies, c'est assez uniforme. Maintenant on peut voir le rang, donc ça c'est plutôt bien, là-dessus pas de souci. Là je suis dans les deuxièmes feuilles. Alors celles-ci ont gelé, bien que on les ait taillées très tardivement. Vraiment on les a taillées quand elles commençaient à venir en feuilles. Normalement le fait de tailler tard d'empêcher de geler, c'est pour ça qu'on avait taillé assez tard. On était un petit peu à la bourre, faut bien se l'avouer, mais en même temps c'était pas la course, on préférait les tailler tard pour éviter qu'elles gèlent, mais malheureusement elles ont gelé quand même. Alors ça se voyait beaucoup, je crois, j'ai pas pris beaucoup de plans. Le moment où ça a gelé, je dois peut-être avoir une ou deux photos qui traînent, je vous le montrerai. Donc là on ne voit plus trop, si je vais vous le montrer. Là on voit bien ce bourgeon là par exemple, c'est typiquement un bourgeon qui avait gelé. Si on regarde bien on va sûrement en trouver d'autres. Voilà, donc par exemple ici aussi un bourgeon gelé. Ce pied là on voit il est un petit peu démembré, vous voyez. Là on voit les petites pousses. Ici. Enfin bref, tout ça c'était les premières pousses qui ont totalement gelé. Donc ça c'est les deuxièmes feuilles, c'est les plantations de l'année dernière. Donc voilà, elles avaient totalement gelé, on ne voyait plus, elles étaient vertes, les pousses commençaient à démarrer. Et avec le gel, tout avait disparu. Mais heureusement, on a de la chance. Mais bon, en même temps, c'est pas vraiment de la chance. C'est la vigne qui est plutôt bien faite. Surtout à ce stade-là, elle a tendance à très bien redémarrer. Alors là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a très bien redémarré. Je vois pas de pieds qui n'ont pas redémarré. Alors certains, comme celui que je viens de vous montrer, ils vont mettre un petit peu plus de temps. Ils ont été un petit peu plus touchés que d'autres. Mais sinon tous sont verts, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Donc ça ne se connaîtra pas à terme qu'ils ont gelé. Là ils ont un petit peu de retard, ce qui est totalement normal, mais ils ont toute la saison pour se refaire, pour pouvoir donner des jolis montants pour leur troisième feuille. Bon alors si je viens d'en trouver une qui avait gelé, bon alors c'est pas non plus une qui avait un grand bois. Alors bon, je pense que c'est une combinaison du gel et du fait qu'elle soit un petit peu faible. Donc elle est toujours pas redémarrée. À voir si elle redémarrera ou pas. Mais heureusement, il y en a vraiment très peu dans ce cas-là. Donc là, bon, normalement, ça ne devrait pas se connaître. Surtout si en plus après, on a une belle saison. Bon, la seule chose, c'est que c'est jamais bon qu'elles repartent à zéro de cette manière. Parce que ça tape sur leurs réserves. Alors ce serait vraiment très gênant sur des premières feuilles. Là sur des deuxièmes feuilles, elles ont déjà un peu plus de bois, un peu plus de racines. Donc heureusement elles ont quand même plus de réserves. Mais après ça s'accumule avec la sécheresse de l'année dernière, cette année le gel. Bon, espérons que cette année on ait quand même une saison clémente pour pas
redonner encore un petit peu plus de stress, hein, parce que quoi qu'il arrive, un gel comme ça, obligatoirement, ça stresse la plante, et le stress pour les plantes, c'est un facteur de maladie, que ce soit des maladies de feuillage, hein, odium mildiou, et puis plus dangereux pour elles, ce qui est des maladies de bois. Donc là, bon, difficile de vraiment voir l'impact comme ça directement, hein. On peut pas le savoir si on a des problèmes par la suite, si ce sera vraiment lié à ce gel, mais aussi à un autre stress, comme par exemple les sécheresses à répétition qu'on a en ce moment. Donc voilà, pour l'instant, ça repart, la vigne est jolie, espérons que ça dure. Donc là on est sur une autre parcelle. J'ai changé de parcelle tout simplement parce que sur l'autre parcelle j'avais que des premières et deuxièmes feuilles. Là j'ai deux au fond, mais c'est dans le même état que là où j'étais précédemment, donc pas de souci particulier. Là on est sur troisième feuille, et puis là-bas c'est les quatrièmes feuilles tout au fond que je vous ai montré, mais dans la vidéo précédente, vous savez, je vous en ai parlé, c'est ma plus jolie, une de mes plus jolies parcelles qui a craint le gel comme beaucoup d'autres, mais quand même de manière moins importante. Donc là on est sur les troisièmes feuilles, et là le froid est un petit peu plus problématique, hein. Alors d'une manière générale, bon, on a perdu pas mal de bourgeons quand même, mais on a quand même des formes de pieds qui sont à peu près normales, ou avec du moins avec les bourgeons de secours, les contre-bourgeons, on va pouvoir donner une forme de pied normale l'année prochaine, donc pour 2022. Donc là c'est tous ces pieds comme ceci, hein, par exemple. Là on voit un pied typique, hein, qui a gelé, donc là on voit bien les bourgeons supérieurs sont gelés, donc là on a la chance. Celui-ci c'est le bourgeon qui a gelé, l'autre derrière c'est le contre-bourgeon qui redémarre. Donc lui, avec ces trois bourgeons du haut là, sur cette partie là, on va pouvoir lui donner la forme définitive du pied à la taille là de l'automne prochain, à partir de novembre prochain. Donc là, bon, c'est pas trop un souci. On va passer monder dans quelques jours, même on va débuter cette semaine. Donc voilà, on va pouvoir retirer ça. Ça, on est bon. Donc on aura suffisamment de bourgeons sur la partie supérieure pour lui donner sa forme normale l'année prochaine. Tout comme celui-ci, par exemple, vous voyez, il y a pas mal de bourgeons qui ont gelé. Tous ceux-ci ont gelé. Là, ça a gelé aussi. Mais on a la chance d'avoir celui-ci. Là, bon, en trichant un peu, ça va être loin d'être la forme parfaite, habituelle, hein, mais on va pouvoir encore faire quelque chose. Encore un autre exemple. Bon, je vais pas trop toucher le magnifique chardon parce que ceci il pique. Hop. Donc ici on voit bien les bourgeons qui ont gelé, hein. Ici le bourgeon qui a gelé, là le contre-bourgeon, là ça a gelé. Donc là avec un peu de chance ça va donner un joli bois. Il va avoir du retard mais ça devrait faire. Bon là on a sur cette hauteur là, on devrait pouvoir se débrouiller. Ça va pas être parfait, c'est sûr, mais on va passer du temps à tailler pour sélectionner les bois, mais on devrait pouvoir faire encore quelque chose. Je vais vous en montrer d'autres où c'est beaucoup plus problématique. Voilà, ça c'est vraiment un cas très embêtant parce qu'on voit bien le montant. Donc là, montant, troisième feuille, hein, pour ceux qui comprennent pas de quoi je parle, entre première feuille, deuxième feuille, troisième feuille. Je vous mets le lien dans la description et dans la vignette pour que vous puissiez aller voir la vidéo sur la taille des jeunes vignes, pour que vous puissiez comprendre la différence entre première feuille, deuxième feuille, troisième feuille. Donc là on est bien sur une troisième feuille, donc qui est en forme de montant. Là vous voyez tous les bourgeons ont gelé et il ne redémarre uniquement que de la base. Donc là vous voyez c'est la base du pied. Et donc là c'est plutôt gênant, c'est même très gênant. Alors certes il redémarre, hein, il fait des jolis pousses. On peut voir, hein, il y a 3-4 vraiment très belles pousses. On a même des raisins.
Bon, c'est pas avec ça qu'on va faire une récolte, mais c'est toujours ça de prix. Mais par contre, là, on a un gros souci, c'est qu'on va perdre 1 an. Parce que si on redémarre de la base, ça veut dire que l'année prochaine, il sera à nouveau en remontant. Parce que là, comme on n'a pas de bourgeons sur la partie supérieure ici, eh bien on ne pourra tout simplement pas former le pied de manière définitive comme on le ferait habituellement. Donc là, ça c'est vraiment très gênant puisqu'on perd 1 an. Donc ce qui veut dire qu'on perd 1 an de travail, hein, parce que c'est quand même du travail pour avoir des beaux montants bien droits. On y a passé du temps l'année dernière. Et puis on perd 1 an de récolte, hein, donc c'est quand même embêtant. Alors, bon, heureusement, c'est quand même loin d'être la majorité. Mais malheureusement, on en trouve quand même quelques-uns. Alors, tout n'est pas perdu, hein, je vous l'ai dit, la saison est encore longue. Là, je vois, il y en a qui étaient dans ce cas-là il y a encore quelques jours. Et ça y est, certains contre-bourgeons ont quand même décidé de pointer le bout de leur nez. Donc ça c'est exactement le même cas que l'autre jusqu'à il y a quelques jours, mais là on voit il y a un beau contre-bourgeon qui a redémarré. Donc bon, la saison est encore longue, peut-être que ça pourra faire quelque chose, donc à voir, mais certains c'est sûr on va perdre 1 année dessus, on va devoir les remettre en montant parce que on n'aura pas, soit le bois n'aura pas du tout poussé comme ce que je vous ai montré, ou alors ça va faire un bois trop chétif, pas joli, qu'on ne pourra pas former le pied à l'automne, pendant la taille d'hiver. Donc là, ce sera problématique. Et puis, d'une manière plus générale, on voit bien que les pieds n'ont pas la forme qu'ils devraient avoir habituellement. Je vais vous en montrer une petite série. Donc là, il a une jolie pousse, hein, c'est sûr. Il a même ses raisins, il a gardé ses raisins, il n'y a aucun souci dessus. Par contre, c'est la seule et unique pousse qui est bien placée. Bon allez, il y a celle-ci qui pourra peut-être faire quelque chose, mais elle commence à être un petit peu basse. Et si on regarde bien, c'est le cas de beaucoup de pieds, hein. On voit là il manque des bois un petit peu partout. Donc il faudra qu'on ait un petit peu de chance pour que la végétation se rattrape, qu'elle se fasse bien, qu'on n'ait pas de vent qui vienne casser tout ça, qu'on n'ait pas trop de lièvres qui viennent faire une pré-taille, ou des chevreuils aussi parce qu'ils adorent quand c'est à ce stade. Donc voilà, bon, tout n'est pas parfait, il y a quelques soucis. C'est vraiment sur les 3e feuilles qu'on aura le plus de séquelles. Mais bon, comme je vous dis, la saison est encore longue, ça peut se rattraper dans une majorité de cas. Là où on espère, c'est qu'il y ait le moins possible de cas où on sera embêté. Bon, je suis désolé pour les images qui ne seront pas forcément terribles parce qu'il commence à pleuvoir. Tout à l'heure, j'avais le vent. Une des vidéos précédentes, c'était des magnifiques contre-jours. Donc, excusez-moi, j'essaierai de faire mieux les prochaines fois. Donc, j'espère que ce point un peu plus précis sur le gel, sur les plantations, vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je pourrais faire des vidéos complémentaires, que ce soit là-dessus ou sur d'autres sujets. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.